Alors, la fiche de poste, il faut la distinguer déjà de la fiche d'objectif. C'est deux éléments différents, deux outils différents. On a la fiche de poste qui est vraiment le descriptif de poste qui vous dit c'est quoi le poste, quelles sont ses missions, quelles sont ses activités, c'est quoi les risques, la dimension critique sur la position, quels sont les N+1, les supérieurs de ce poste-là, est-ce que vous avez des personnes en deçà de vous également et c'est quoi les compétences, on peut retrouver également les compétences qui sont requises pour pouvoir exercer cette position. Okay? On peut également trouver le niveau académique qui est requis pour exercer cette position. La fiche de poste, elle est élaborée par le manager en général de l'entité qui recrute. Ça veut dire quoi? Dans les petites et moyennes entreprises, à la réalité, ça va être le chef d'entreprise ou alors un de ses responsables qui va devoir réaliser la fiche de poste. Maintenant, quand on n'est pas du métier, c'est de se faire aider par quelqu'un du métier pour bien définir les missions et les activités qui sont attendues de chaque collaborateur. Les missions et les activités, ça veut dire de pouvoir dire la mission, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes là. Et l'activité, c'est les éléments descriptifs, pas tout à fait des tâches, mais des tâches prises dans leur ensemble, okay, de ce que vous devez pouvoir faire à votre poste. Je prends la fiche de poste d'une assistante de direction, par exemple. Une assistante de direction en mission, ça va être de s'assurer, par exemple, du management efficace du courrier. Ça va être la mission. La première activité, ça va être recevoir les courriers qui sont déposés. Deuxièmement, ça va être cacheter les courriers, par exemple, qui sont reçus. Troisième activité, ça va être s'assurer du rangement de ces courriers-là dans un document d'archives. Vous voyez, là, je vais décrire dans les activités ce qu'on attend de la personne dans chaque mission. Et ça, je ne peux pas le faire si je ne suis pas... Enfin, il y a des positions sur lesquelles on peut avoir des connaissances transverses, donc on peut facilement faire une fiche de poste. Mais il y a des positions où on a besoin d'être véritablement dans le métier pour avoir la quintessence technique de ce qui est attendu en termes de mission et en termes d'activité. À ce moment-là, c'est bien de s'aider de quelqu'un qui est dans le domaine pour mettre les bons termes et mettre ce qui est attendu. Maintenant, à côté, lorsque la personne arrive, première chose, c'est de lui donner des objectifs et de lui dire, voilà ce que j'attends de toi. Tu es secrétaire et l'objectif que je te dis, c'est 10 courriers par jour traités, par exemple. Ça, c'est un objectif. Et à la fin de la journée, c'est clair, c'est smart, l'indicateur est clair. C'est à la fin de la journée, je viens, je regarde, est-ce que tu as fait 10 courriers? Oui ou non? Et ça, c'est indiscutable. Donc, même quand on donne des objectifs, on doit s'assurer que les indicateurs de mesure sont incontestables. De les quantifier le plus simplement possible, mais d'avoir une mesure qui permet de dire c'est fait ou ce n'est pas fait sans trop créer de discussion avec le collaborateur. La gestion de ressources humaines est très vaste, c'est un domaine très vaste et en très peu de temps, quelques minutes, ça va être difficile vraiment de rentrer dans la subtilité en tout cas de cette science-là. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup tendance à négliger, on va dire, le côté gestion de la ressource humaine. Aujourd'hui, les problématiques que l'on rencontre beaucoup plus, c'est des problématiques d'engagement, de motivation et encore plus dans le domaine de la PME, de la TPE, parce que, entre parenthèses, on a comme l'impression que les emplois sont précaires. Donc, ce que je veux dire aux jeunes qui veulent rentrer qui rentrent dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas trop comment faire côté RH, c'est de s'outiller. C'est de s'outiller, de demander conseil et d'avoir un minimum de mise en place de GRH lorsque vous avez du personnel, parce que c'est important. C'est une fonction stratégique dans l'entreprise parce qu'à la fin de la journée, le capital que vous avez, c'est le capital humain parce que c'est eux qui sont au cœur du système de productivité de votre entreprise. Si vous n'avez pas d'hommes pour faire vos objectifs, vous n'avez personne. Alors, c'est important de s'intéresser à cet humain-là, de savoir comment l'attirer à soi, comment lui faire envie de travailler avec vous. Ensuite, important aussi de lui inculquer le développement personnel.
développement personnel, développement professionnel. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, la personne qui n'apprend plus, stagne et ne travaille plus son employabilité. Donc, c'est important de se pencher sur ces aspects-là que l'on estime souvent être un coût, un investissement, mais qui est capital également pour pouvoir sécuriser son business. C'est de s'intéresser véritablement à comment je gère ma ressource humaine, aussi minime soit-elle. J'ai une équipe de 2-3 personnes. 2-3 personnes, c'est 2-3 individualités à gérer, 2-3 personnalités à gérer. Et là, ça fait déjà de vous un manager d'équipe. Et il faut bien en prendre soin pour vous rassurer que ces personnes-là seront avec vous, tout du moins participeront véritablement à la rentabilité, à la productivité de votre entreprise et ils donneront de leur. Voilà. D'accord.